bénissons pour qui tu es, Dieu merveilleux. Te bénissons d'être là, tout simplement. Nous savons une chose, c'est que c'est ton esprit qui nous a convaincus de venir ce matin. Et que personne ne dise que le Saint-Esprit ne lui parle pas parce que c'est toi qui nous as convaincus d'être là ce matin. Je te remercie, Dieu Saint, pour ta présence, pour la joie d'être là, à la joie d'être à tes pieds comme nous étions à cette veillée avant-hier. Nous étions à tes pieds, à ton écoute, à attendre que tu nous conduises, que tu nous parles, dans le silence, dans la joie, dans le chant. Vraiment merci. Merci parce que tu veux transformer nos cœurs, transformer nos vies, afin qu'elles soient remplies de toi, afin que nous soyons à l'image de Jésus-Christ, afin que nous connaissions le vrai bonheur. La vraie joie, c'est de te connaître. Alléluia. C'est auprès de Dieu. On va continuer un peu comme on était avant-hier dans ce temps de veillée, à être au pied de Dieu, à écouter le Seigneur. Sentons-nous libres de bouger, nous lever, nous déplacer, chanter, honorer Dieu, parce que c'est auprès de Dieu. Il veut qu'on soit auprès de lui, et il est déjà là. On va partager un passage tout à l'heure dans le temps de... Dans ce temps de louange, on va partager un passage qui le dit très clairement. Dieu veut s'approcher de nous. Il veut cette proximité avec nous. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que nous voulons rester. C'est auprès de Dieu que nous voulons nous tenir. que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. Il est mon Seigneur et mon roi, celui qui domine sur ma vie. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour. Merci pour ton amour. Révèle ton amour pour chacune et chacun, Seigneur du Saint. Alléluia. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Je me tiens, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester. Je viens devant. Je viens devant le trône.
rester près de Dieu. Amen. Je veux rester près de Encore, toi, Église. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester. Je veux rester De toi. Acclamons notre Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Amen, amen, alléluia, Seigneur Tout-Puissant. Amen. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. garde-moi près Tu es tout de pour toi. moi, Seigneur. Tu es tout, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout Pour moi, garde-moi, Garde-moi près de toi. attire-moi à toi. Tire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es. Tu es tout pour moi. Sans toi. Sans toi, Tu as ton Dieu que tu es peux infaillible. Tu es tout pour moi.
toi, je ne peux Tu vivre. es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. À vous, Église, tu es tout pour moi. Tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi. Sans toi, sans Tu toi. es tout, Seigneur. Sans toi, je ne Tu es peux tout, tu es tout pour vivre. moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. toi. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de Ouvrez meilleur que votre ta cœur à présence, Dieu. Seigneur. Sois Ouvrez votre sanctifié. cœur à Dieu. Sanctifié, tu es merveilleux, tu es saint. Il est là Il n'y a pour rien vous, de il plus vous grand écoute. que de plus grand que toi, Seigneur. Merci pour qui tu es. Ouvrez vos bouches, ouvrez vos Alléluia. cœurs à votre Dieu, il est là pour vous. Alléluia. Gloire à ton précieux et Peuple merveilleux. de Dieu, ouvrez votre bouche, criez à Alléluia. votre Dieu, il vous Amen, entend. amen, amen. Louange, Dieu saint. Prions ensemble, élevons notre voix à Dieu. Alléluia. Merci, Dieu merveilleux, Dieu puissant. Dieu glorieux, Dieu souverain, Dieu éternel, Dieu de grâce. Alléluia, Dieu saint. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Merci, Seigneur Dieu. Hébreux 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On a eu à cœur ce passage, de partager ce passage qui parle, et merci de rester sur ce verset-là à l'écran. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce et d'être secourus au moment opportun. Le Seigneur nous invite tous à nous approcher de lui, qu'on soit familier de lui ou pas, qu'on le connaisse depuis longtemps ou pas, et nous invite toutes et tous à nous approcher du trône de la grâce. Il ne dit pas « approchez-vous de Dieu ». Il y a des passages qui disent « approchez-vous de Dieu », et c'est vrai. Mais celui-là, il dit « approchons-nous du trône de la grâce » pour nous rappeler qu'il y a un trône dans le ciel auquel on peut accéder en esprit. C'est spirituel ce que je dis, hein, évidemment. Ce n'est pas physique, n'allez pas chercher l'adresse, on ne la trouvera pas. Mais c'est un vrai trône de grâce, c'est celui sur lequel Dieu est assis. C'est un trône de grâce, ça veut dire pas de condamnation. Il ne veut plus de condamnation dans ton cœur. Il veut que tu reçoives la grâce, le pardon, l'amour, et que tu te repentes de tes péchés et que tu redémarres quelque chose avec lui. Tu redémarres ou tu démarres ta marche avec lui. C'est ça le trône de la grâce, dans mes mots, en tout cas dans la compréhension que j'en ai, et je pense qu'on peut dire que c'est ce qui est dit aussi dans la parole de Dieu, je n'invente rien. Approchons-nous, c'est un collectif. Il n'y a pas que moi tout seul, c'est approchons-nous aussi en tant qu'Église. Approchons-nous, c'est important le nous, on oublie beaucoup le nous aujourd'hui. Tout est moi, moi, moi. Tout est moi, moi, moi dans notre vie actuelle. Et si on ne fait pas attention, on devient pareil. Mais Dieu insiste sur le nous aujourd'hui. Approchons-nous en tant que corps. Peut-être que tu rentres dans le corps, peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu voudrais rentrer dans ce corps, peut-être que tu te sens étranger à ce corps, mais le Seigneur t'invite. Approchons-nous du trône de grâce. Et il est dit avec assurance. On peut en être sûr, parce que c'est vraiment le cœur de Dieu. Le Seigneur, il a les bras grands ouverts. Il y avait une croix là qui était accrochée. Peut-être qu'on aura une autre croix, je ne sais pas ce qui va se passer. Enfin bon, j'espère, parce que c'est important d'avoir une croix quand même pour le symbole, en tout cas, pour moi, je trouve. Mais vous avez remarqué, Jésus, il a les bras grands ouverts. Bien sûr, c'est un signe de sacrifice, mais c'est aussi un signe de... Il fait le pont
entre Dieu et nous, mais aussi c'est les bras grands ouverts. Il a les bras grands ouverts. Il te dit qu'il t'aime ce matin. Et le trône de grâce est là. Amen. On va prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. On va prendre le temps de bénir et de prier et de vous présenter ceux qui animent les temps d'éveil à la foi, ceux qui conduisent les enfants pendant les cultes. Donc j'inviterai à toute l'équipe d'éveil à la foi de venir devant, s'il vous plaît. Amen. Moniteurs, monitrices, voilà, venez devant, venez sur l'estrade à mes côtés. Voilà. On est très heureux de vous accueillir et de vous présenter à l'église. Est-ce qu'on peut les saluer, les remercier, les bénir chaleureusement? Voilà. Alors, Sarah Gonçalves, merci, n'est pas là ce matin. Elle fait partie de l'équipe et elle n'a pas pu être là ce matin. Donc, voilà, elle vous salue et on va aussi prier pour elle. Pour ceux qui ne voient pas exactement qui c'est, normalement, elle sera là la semaine prochaine, donc on pourra vous la présenter. Mais on va quand même prendre ce temps de prière ce matin. Et aussi, il nous manque Victoria. Tout simplement. Donc, on pense bien à elle ce matin. Simplement pour information, Victoria, en ce moment, est en train de prendre un temps à part. Et donc, elle fait toujours partie de l'Église, elle est toujours membre de l'Église, elle est toujours très présente de cœur, mais elle a besoin, pendant quelques temps, tout simplement, de se mettre à part. Donc, c'est ce qu'elle fait. Et donc, du coup, on ne peut pas la voir ce matin, mais par contre, elle est de cœur avec chacun de nous. Et on pense bien à elle ce matin. Amen. Amen. J'inviterai l'équipe pastorale à venir me rejoindre. Et j'inviterai toute l'Église à se lever. Et nous voulons ensemble prier pour nos bien-aimés, pour notre équipe, pour tous ceux dont nous sommes fiers, qui sont des collaborateurs et puis aussi qui sont comment on peut dire, un peu la continuité de ce que vous, parents, vous semez dans la vie de vos enfants. Donc ils poursuivent ce que vous faites, ils ne le font pas à votre place, bien sûr, ni à notre place, mais ils poursuivent ce que vous faites et puis en fait, ce sont vos collaborateurs. Amen. Est-ce qu'on peut étendre les mains devant vers eux, s'il vous plaît, pour les bénir au nom du Seigneur? Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui bénit les familles de génération en génération. Tu as toi-même dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu aimes les familles, Seigneur. Tu aimes la relation dans les familles. Tu aimes les parents, tu aimes les enfants, Seigneur. Tu aimes les orphelins, tu aimes les célibataires, tu aimes les couples, tu aimes les grands-parents, Seigneur. Et chacun a sa place dans une famille. Alors je te remercie, Seigneur, parce que tu te manifestes ce matin encore dans la vie de nos enfants. Et nous te prions, Seigneur, ensemble en tant qu'Église, pour nos bien-aimés qui sont moniteurs et monitrices. Nous te prions pour Sarah Gonçalves, nous te prions pour Victoria. Nous te remercions pour chacun et chacune d'entre elles. Et nous te prions pour tous les enfants aussi à travers eux, afin que tu continues à déverser ta pleine bénédiction, ton instruction, Seigneur, la présence de ton esprit. Toi qui as dit à travers le prophète Joël que vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, Seigneur, nous appelons aussi ta pleine bénédiction sur nos enfants. Seigneur, ta direction, ton salut aussi, Seigneur, les dons de ton esprit sur nos enfants. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous te prions d'avance pour tous ces temps d'éveil à la foi dans les semaines, les mois à venir, que ce soit une année de révélation, une année de transformation, une bénédiction particulière sur les moniteurs et monitrices d'éveil à la foi. Merci pour le temps qu'ils prennent, pour le cœur qu'ils ont, Seigneur. Continue à les inspirer, continue à les équiper, Seigneur. À toi toute gloire, nous sommes fiers d'eux. Et en tant qu'Église, nous les bénissons en ton nom. À toi toute gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu et encore les remercier chacun d'entre eux? Amen. Merci. Je me suis permis de les embrasser en notre nom à tous, vous le ferez tout à l'heure. Ah, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dieu est bon. Toujours. Dieu est bon. Dieu est très bon. Ah, il est très très bon, plus que très bon même. Merci Seigneur. Dieu, je voulais dire oui, donc des fois je prêche en haut, des fois je prêche en bas. Ça dépend des dimanches, ça dépend de mon envie. En tout cas, j'aime bien toujours être au plus proche de vous. L'avantage quand on est en haut, c'est qu'on nous voit bien. Bon, le Seigneur m'a donné 1m90, donc même en bas, en général, on voit bien le haut du corps. Même si ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on entend et surtout, c'est Dieu. Amen. Mais donc, des fois, voilà, je change. J'aimerais qu'on prie
pour que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Père éternel, je te bénis pour ta parole. Je te bénis, Seigneur, parce que tu parles aujourd'hui encore à travers la Bible. Tu parles de tellement de manières différentes. Tu nous as déjà parlé ce matin, par ces chants, par ces lectures, par ces temps de prière, par ces silences aussi, parce que tu parles dans le silence. Tu parles aussi par des impressions. Tu parles aussi même dans des songes pendant que nous dormons. Tu parles même quand nous n'y pensons pas. Tu nous révèles des choses à travers ce que nous voyons, à travers des conversations avec des chrétiens, avec des pas chrétiens. Tu nous parles par les actualités. Tu nous parles par ce que nous voyons autour de nous. Tu nous parles juste par la pensée. Tu es tellement créatif pour nous parler. Et tu t'es choisi un moyen privilégié que nous appelons la parole de Dieu. Et la parole parle puisque c'est ce pourquoi elle est faite. Et depuis des siècles et des siècles, tu continues à te révéler et à guider et à nourrir et à équiper tous ceux qui te cherchent, qui te trouvent et qui se cherchent eux-mêmes et qui se trouvent à travers la Bible. Alors parle-nous ce matin par la Bible. Nous aimons ce livre tellement précieux, ce livre tellement beau. Alors nous l'aimons, nous le chérissons parce que tu nous parles à travers lui. Parle-nous par la prédication de ta parole. Je me remets encore entre tes mains, bien humblement, Seigneur, après avoir préparé dans la prière et dans l'étude cette prédication. Je me remets entre tes mains encore et je nous remets entre tes mains pour que nous soyons à l'écoute de ta parole à travers la Bible, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Richesse, pauvreté, colère, justice, puissance des mots, valeur noble, authenticité, cohérence, foi, prière. Ce sont les thématiques dont parle la lettre qu'a écrite l'apôtre Jacques et dans lequel nous nous plongeons pendant 5 dimanches. Aujourd'hui, c'est le 2e dimanche. La semaine prochaine, ce sera Georges, justement, qui apportera une prédication sur cette lettre. Et lui, il parlera de la puissance de la parole. Des paroles qui font du bien, des paroles qui bénissent et des paroles, malheureusement, qui font du mal. Donc, il va développer cela la semaine prochaine. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on poursuive un autre aspect de ce dont nous parle Jacques dans sa lettre. On a vu la semaine dernière, je ne vais pas redévelopper si vous n'étiez pas là, je vous invite à aller sur YouTube, sur la chaîne de l'Église. Vous tapez Église de Dieu, Pontoise, sur YouTube, et vous trouvez la chaîne de l'Église. Il y a plus de, 150 ou 160 vidéos, et dont la vidéo de la semaine dernière. Et là, vous aurez une longue et on va dire profonde introduction sur la lettre de Jacques. Mais juste en une phrase, on a vu que Jacques n'est pas vraiment un livre comme les autres. On pourrait presque l'appeler le livre des proverbes du Nouveau Testament. Et on a vu qu'il y a un thème qui revient très souvent. En fait, c'est le thème de la maturité spirituelle. Et le but de Jacques, donc un des frères de Jésus, lorsqu'il a écrit cette lettre, c'était vraiment de permettre aux chrétiens d'aller plus loin dans leur relation avec Dieu. Et pas seulement aux chrétiens, mais aussi aux non-chrétiens, de comprendre l'intérêt de rencontrer Dieu et de laisser Dieu nous transformer et de vivre à la manière de Dieu. Et on a vu la semaine dernière, je vais juste redire pourquoi en fait ce sujet de la maturité spirituelle, la maturité tout court, eh bien c'est parce que déjà en début d'année, au mois de janvier, en équipe pastorale, nous vous avions partagé le fait que la vision pour cette année 2022, eh bien c'était la famille et la croissance. Donc la famille, voilà, je ne vais pas développer maintenant, la croissance, c'est la croissance en nombre, pour que notre Église grandisse en nombre, parce que nous avons besoin d'atteindre plus de personnes, parce qu'il n'y a pas encore assez de personnes qui connaissent Jésus. Alors bien sûr, tous les gens de Pontoise et environ ne viennent pas et ne viendront pas dans cette Église locale, parce qu'il y a d'autres Églises locales, gloire à Dieu pour ça, Amen. Et en même temps, on n'aurait pas la place d'accueillir tout le monde de toute façon, donc heureusement qu'il y a d'autres Églises locales. Mais en même temps, il nous faut atteindre de nouvelles personnes pour pouvoir simplement les guider vers le Sauveur. Donc nous voulons grandir en nombre et ensuite nous voulons grandir en profondeur, donc en maturité. Et c'est pour ça aussi qu'on aborde ce thème de la maturité régulièrement au cours de l'année, mais aussi parce qu'il y a de grands avantages à la maturité. Parce que la maturité nous permet plus de discernement, pour prendre les bonnes décisions. Parfois, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre.
il y a besoin d'avoir une vision affinée des circonstances pour pouvoir prendre la bonne décision. Et la maturité de Dieu nous permet cela. La maturité nous permet aussi plus d'avancement pour éviter de tourner en rond. La maturité de Dieu nous permet aussi une meilleure capacité à gérer de plus grandes responsabilités afin d'aider les autres à avancer. Parce que pour rejoindre encore ce que tu nous as dit, Georges, c'est vrai que souvent le réflexe, c'est de dire moi, se développer soi-même, réussir soi-même, être heureux soi-même, et c'est tout proche, son conjoint, si on en a un, ou son épouse, si on en a une, ses enfants, si on en a, mais vraiment son cercle proche, parce que c'est dans notre intérêt d'être heureux, d'être épanoui, d'être équilibré, d'être en bonne santé, d'avoir suffisamment d'argent, etc. Voilà, mais soi. Et justement, cette maturité de Dieu nous permet de nous ouvrir aux autres et d'aider les autres à réussir leur vie selon les critères de Dieu. Amen. Et c'est justement ça, c'est pour cela, que la volonté de Dieu pour toi et moi, c'est que nous grandissions en maturité pour aller plus loin et pour emmener les autres plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire « Je suis d'accord » ? Je suis d'accord. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit qu'on reste dans le chapitre 1 de Jacques. Donc je vous invite à lire toute la lettre de Jacques chez vous. Rappelez-vous, si vous voulez savoir quoi faire, quoi vivre, rappelez-vous ce que Jacques a dit. Voilà, c'est ce qu'on lit dans la lettre de Jacques. Et on va continuer avec le chapitre 1. Enfin, on va rester dans le chapitre 1. Et on va lire du verset 2 au verset 11. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est comment transformer les épreuves en triomphe. Comment transformer les épreuves en triomphe. Qui a déjà vécu des épreuves dans sa vie? Levez la main. Des épreuves, petites, grandes, levez la main. Ok. Qui a déjà vécu des triomphes dans sa vie? Levez la main. Excellent, excellent. Ok. Ce matin, j'aimerais qu'on voit comment Jacques nous permet de comprendre, à la manière de Dieu, comment transformer les épreuves en triomphe. Donc on va lire Jacques, chapitre 1, versets 2 à 11. Voilà, Jacques, chapitre 1, versets 2 à 11. Je vous laisse le temps de le trouver. Et pendant que vous cherchez, je vous invite aussi à récupérer vos sacs ou vos manteaux. Il y a des gens qui arrivent simplement pour combler les trous. Essayez de vous regrouper aussi. Surtout laisser les chaises libres vers l'allée, au milieu, pour que ce soit plus facile de s'installer. Et c'est le temps de s'aimer les uns les autres, de se rapprocher les uns les autres, d'être proches les uns des autres. Mais ne laissez pas de place de libre. Voilà, merci. Il y a des places devant aussi. Les places devant, en général, c'est les places qu'on préfère. Mais on ne le sait pas encore. Voilà. Donc, il y a des gens qui courent pour aller sur les premières places quand il y a des concerts. Là, les places, ce n'est pas un concert, mais les places devant sont encore libres. Profitez-en. Donc, Jacques, chapitre 1, versets 2 à 11. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. C'est pas trop le qualificatif qu'on aurait envie de mettre avec épreuve, non? C'est pas trop ça, en fait. Considérez-vous comme malheureux. Considérez-vous comme triste, ou considérez-vous comme éprouvé quand vous passez par l'épreuve, mais heureux, dit Jacques. Considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit quoi? L'endurance, ou la patience, selon les traductions. Okay. Je compte sur vous, vous êtes présents? Ok. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Merci. Selon les traductions, amené à la perfection, je crois que certaines traductions ont. Exactement. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant,
dans toutes ses entreprises. Que le frère ou la sœur pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève, et le riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève, sa chaleur devient brûlante, et la plante se dessèche. Sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche, il disparaîtra au milieu de ses activités. Amen. Alors ce matin, je ne vais pas aborder tout ce passage finalement parce que je souhaite aussi qu'on puisse continuer à prendre du temps pour louer Dieu, pour l'adorer à travers les chants. Donc je vais prendre que la première partie, du verset 1 au verset 4. Et c'est clair dans ce passage que par notre attachement à Jésus, nous pouvons avoir la victoire sur toute épreuve. Par notre attachement à Jésus, je répète, nous pouvons avoir la victoire sur toute épreuve, quelle que soit l'épreuve, et de cette victoire naîtra la maturité spirituelle. Alors, excusez-moi, j'ai ma note qui me gêne, voilà, c'est ça. Alors ce matin, je vous propose de voir dans ces 5 versets 4 principes essentiels pour transformer les épreuves en triomphe. Transformer les épreuves en triomphe. Qui c'est qui est intéressé de connaître le secret pour transformer les épreuves en triomphe? C'est intéressant quand même, là, vous n'avez pas perdu votre temps. Vous dites ça, enfin, je vais pouvoir savoir comment transformer mes épreuves en triomphe. Allons-y, on n'invente rien, on lit juste la Bible. Premièrement, verset 2. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Le premier principe essentiel pour transformer l'épreuve en triomphe, nous dit Jacques, c'est de considérer les choses. De se considérer déjà comme heureux. De considérer. De prendre le temps, plutôt que de lutter absolument contre l'épreuve que l'on traverse, mais de réfléchir à ce qui se passe. De réfléchir à ce que le Seigneur essaye de nous dire. De réfléchir à ce qu'on peut vivre intérieurement dans cette situation pour en sortir grandi. Considérez-vous comme heureux, merci. Parce que c'est sûr que ça arrivera. Donc considérez déjà l'épreuve. Considérez la possibilité de l'épreuve. Parce que ça arrive dans la vie de tout le monde. Tout le monde. C'est pour ça que tout le monde n'a pas levé la main tout à l'heure, parce que je pense que certains cherchaient encore le passage dans Jacques, mais je suis sûr qu'on a tous vécu, même aux enfants, si on demandait, une épreuve, ne serait-ce qu'une épreuve de maths, une épreuve de français, parce que quand tout va bien dans une vie d'enfant, à un certain âge, on n'a pas trop d'épreuves sérieuses, quand tout va bien. Mais on a des enfants qui sont malades, il y a des enfants même qui ont des leucémies, il y a des enfants qui font des accidents, il y a des enfants qui naissent handicapés, il y a des enfants qui ont des parents ou des familles déstructurées, qui sont en souffrance intérieure aussi. Il y a des enfants qui vivent la souffrance et des épreuves graves. Mais en général, quand tout va bien dans la famille et dans leur santé, en général, ce n'est pas trop grave. Mais l'épreuve arrive de toute façon. D'ailleurs, c'est Pierre qui dira dans sa lettre, ah oui, c'est plus là maintenant, Pierre qui dit dans sa lettre, alors je vais lire là, « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Ne soyez pas surpris. » Alors, juste une info pour vous qui êtes au fond, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce texte. Est-ce que vous arrivez à lire, Natalia? Carole, vous arrivez ou pas? Parce qu'en fait, on réfléchit, on fait un test pendant quelques semaines, si 2 écrans suffisent. Si 2 écrans ne suffisent pas, on va en mettre 2 autres au milieu. Mais on va voir de la même taille. Hein. Donc, juste pour info, si vous voyez bien, c'est bien. Raphaël, est-ce que tu vois ce qui est écrit sur l'écran? Ok, Samuel, tu vois ou pas? Mais il n'y a pas de vieux au fond. Bon, je plaisante. Ok. Donc, mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. En fait, l'épreuve de la persécution en l'occurrence, mais les problèmes de la vie arrivent à tout le monde, absolument tout le monde. Personne n'est épargné par les problèmes de la vie. Donc la première chose pour transformer l'épreuve en triomphe, c'est d'accepter que l'épreuve est normale et qu'elle arrive dans la vie de tout le monde. Et les chrétiens sont heureux parce qu'ils savent que c'est l'occasion d'être transformés, d'être modelés et de mûrir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas systématiquement rejeter l'épreuve. Il ne faut pas systématiquement s'opposer à l'épreuve comme si c'était un ennemi de notre vie, comme si c'était un ennemi de notre foi. Et toutes sortes d'épreuves. Des épreuves, la maladie,
les problèmes de couple, les problèmes d'argent, les problèmes de santé, etc. ou autre chose. Il ne faut pas imaginer que toute épreuve est automatiquement un ennemi de nos vies. Parce que l'épreuve est utilisée par Dieu. Ce n'est pas forcément qu'il l'a voulu au départ, mais il l'utilise pour nous faire mûrir. C'est pour ça qu'on peut dire que nous sommes heureux. Parce que nous sommes en train de vivre une occasion d'expérimenter des choses uniques dans notre vie. Ça ne veut pas dire que c'est agréable, ça ne veut pas dire qu'on doit être toujours sautillant, dansant, mais ça veut dire qu'on doit se considérer comme heureux parce que nous avons une occasion unique de vivre quelque chose d'unique avec Dieu et avec les autres. Amen. Mais cela nécessite de comprendre que notre vie sur terre n'est qu'un passage. Que le confort, que la santé, que l'argent, etc., c'est relatif. C'est relatif en fait. C'est pour ça que plus tard, Paul dira, vous les pauvres, bien, vous êtes heureux. Vous les riches, bien, considérez que l'épreuve, c'est un moyen pour vous de considérer votre abaissement et puis aussi la courte durée de votre vie, parce que votre richesse ne durera pas pour toujours. Mais c'est une occasion, en fait, de prendre conscience que nous sommes des voyageurs sur Terre et que tout ce que l'on construit de matériel, de physique, de tangible, n'est que de passage. C'est Job, me semble-t-il, qui disait que je suis né nu et nu je retourne à la terre. C'est vrai. Donc considérez-vous comme heureux parce que l'épreuve nous permet de remettre les choses en perspective. Donc c'est une joie, c'est une grâce de traverser l'épreuve. Donc premièrement, premier principe essentiel pour transformer les épreuves en triomphe, c'est de se considérer comme heureux. Deuxièmement, c'est de savoir, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. La mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Vous avez remarqué quand même que depuis le début, il est parlé de la foi. Et que ça s'adresse quand même à des gens qui ont la foi en priorité. Et c'est vraiment important de réaliser que lorsqu'on traverse une épreuve de la vie, si on a la foi en Jésus, ça change tout. Ça change tout. On la traverse tellement différemment, on la remonte tellement différemment. Et même si des fois l'épreuve nous emporte, parce qu'il y a des épreuves qui emportent des gens. Il y a des gens qui décèdent dans un accident de voiture, il y a des gens qui décèdent d'un cancer, il y a des gens qui décèdent d'un AVC, du Covid. Parfois l'épreuve nous emporte, mais même si l'épreuve nous emporte, en tant que personne ayant la foi en Jésus, eh bien on sait très bien que ce n'est pas un drame, ce n'est pas la fin de tout, au contraire. C'est juste une transition vers une autre vie qui est encore meilleure. Et c'est pour cela que j'aimerais m'adresser à chacun de vous, à chacun de nous ce matin, et à vous aussi qui êtes sur YouTube, à considérer la présence de Jésus dans votre vie. Parce que c'est cette présence de Jésus qui fait réellement la différence dans l'épreuve. Et c'est pour cela que ces 4 principes essentiels dont je parle pour transformer les épreuves en triomphe sont quand même tributaires de la présence de Jésus dans notre vie. Si je laisse à Jésus sa juste place, je ne suis pas anéanti par l'épreuve, quelle que soit l'épreuve, même la pire. Et c'est un peu facile pour moi de le dire parce que je n'ai pas vécu personnellement les épreuves les pires. Mais je connais des gens qui ont vécu les épreuves les pires avec Jésus. Et je connais des gens qui ont vécu des épreuves les pires sans Jésus. Et j'ai des yeux pour voir la différence. Elle est énorme, énorme. La souffrance est la même sur l'instant. Mais par contre, la restauration n'est pas la même. La façon de vivre le deuil quand il s'agit d'un deuil n'est pas la même. La façon de surmonter la maladie ou même de s'éteindre dans la maladie quand elle reste n'est pas la même quand on est avec Jésus et quand on est sans Jésus. La façon de vivre le handicap n'est pas le même quand on est avec Jésus ou quand on est sans Jésus. Et je ne veux pas caricaturer quand je dis ça. Mais le deuxième principe, donc, c'est de savoir. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mes amis, il y a des choses que les croyants savent d'avance parce que c'est clairement écrit. La foi est toujours la mise à l'épreuve. On le voit dans Hébreux chapitre 11. Oui, c'est une sorte de galerie des célébrités de la foi, dans le bon sens du terme, hein, ça veut dire vraiment des héros de la foi,
qui ont été des modèles de foi, et pourtant la plupart d'entre eux ont une vie compliquée. Ils ont une vie compliquée, mais ils ont gardé le cap parce qu'ils savaient que l'épreuve faisait partie de la vie et que leur foi s'en est retrouvée bonifiée à travers l'épreuve de leur vie ou les épreuves de leur vie. Donc ils sont devenus des héros de la foi parce qu'ils sont aussi passés par le creuset de l'épreuve. La mise à l'épreuve, c'est ce que les croyants savent, c'est que la mise à l'épreuve sert à nous rendre plus forts. C'est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7 où il est dit que votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse que l'or périssable. Donc la mise à l'épreuve sert à nous rendre plus forts. Satan cherche à détruire l'être humain. Tout être humain, chrétien ou pas chrétien, tout être humain. Jésus lui-même a dit que le programme de Satan, c'est de voler, d'égorger et détruire. Et il cherchera à détruire la vie de tout être humain, quelles que soient les manières, quel que soit le moment. Il n'a aucun scrupule, il est méchant, il est profondément méchant, il est profondément mauvais et il déteste tout ce qui est fait par Dieu. Il déteste les êtres qui ont été créés par Dieu, donc tout être humain. Il déteste la nature, il déteste tout ce que Dieu fait et tout ce qui est bon, puisque tout ce que Dieu fait est bon, il le déteste. Et il cherchera à détruire par rivalité envers Dieu, parce qu'il est appelé l'adversaire. Par rivalité envers Dieu, il cherchera à détruire ce que Dieu fait et ce que Dieu aime. Et c'est pour ça qu'il déteste tellement les êtres humains. Donc il cherchera en fait à détruire les êtres humains. Mais Dieu sera toujours là pour protéger, pour accompagner ces créatures, chrétiens ou non chrétiens. Mais c'est à ces créatures de se tourner vers le Créateur pour bénéficier de ce que le Créateur seul peut donner. La foi, l'espérance, la patience, la joie, même dans l'épreuve. Votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse que l'or périssable. Et aussi, ce que les croyants savent d'avance, c'est que les épreuves servent à acquérir la maturité. Les épreuves sont de nouvelles opportunités de vivre de nouvelles choses d'une nouvelle manière. Et il y a des tas de gens que je connais, vous sans doute aussi, qui avaient mûri, qui vous êtes assagis, non seulement à travers l'âge, mais aussi à travers les circonstances difficiles de votre vie. C'est vrai ou pas ? Assagis, relativiser. J'ai plus envie de perdre mon temps avec ces trucs-là, parce que franchement, c'est tellement dérisoire. Quand on a frôlé la mort, quand on a été touché par la maladie, quand on a frôlé un problème de famille grave ou vécu un problème de famille grave, ou qu'on est passé à côté d'une catastrophe, ou qu'on a vécu un chômage long ou autre chose, ou alors des problèmes financiers graves, eh bien, il y a certaines choses qu'on relativise tellement parce que c'est tellement pas important. Est-ce que vous connaissez Théo Curin ? Théo Curin est un nageur français, champion du monde, enfin qualifié au championnat du monde, champion olympique. Et c'est un nageur français. Il a la particularité, je ne sais plus quel âge il avait, je crois qu'il avait 6 ans lorsqu'il a eu une maladie, en fait une bactérie, dans son organisme qui faisait pourrir l'extérieur de ses membres, l'extrémité de ses membres. Et il a été amputé des 4 membres. Et dernièrement, j'ai vu une interview de lui en fait dans une émission. Donc j'ai vu une interview où il expliquait, en fait, parce que les gens disaient, mais quand même, Théo, vous êtes quand même courageux, vous êtes exceptionnel. Est-ce que vous savez que vous êtes exceptionnel ? Alors il dit, non, moi je ne suis pas exceptionnel, en fait, c'est mes parents qui sont exceptionnels. Parce que c'est mes parents qui m'ont élevé, parce que c'est mes parents qui ont surmonté tout ça. C'est mes parents qui ont dû traverser l'incertitude et la difficulté quand ils ont dû accepter que leurs fils sont amputés des 4 membres. C'est mes parents qui sont exceptionnels. Oui, mais quand même, vous êtes incroyable. Vous n'êtes pas résigné à être sur un fauteuil roulant toute votre vie, mais vous nagez, mais vous faites des tas d'activités. Mais en fait, il est même devenu mannequin, ceci dit. Il est mannequin pour certaines marques. Je veux dire, il donne des conférences. En fait, il a la joie de vivre. Il rayonne la vie, il rayonne la lumière. En fait, on a envie de côtoyer cette personne parce qu'elle donne envie de vivre. Envie de vivre avec 4 membres en moins. Ça interpelle quand même. Alors je ne sais pas s'il est chrétien ou pas,
Mais je dirais peu importe. Quand je dis peu importe, ça veut dire que son message reste le même. Son témoignage reste puissant. Donc effectivement, les épreuves sont de nouvelles opportunités de vivre quelque chose. Et lui, il a refusé de rester statique. Et il s'est dit, j'ai la vie que j'ai, en tout cas j'ai le corps que j'ai, et avec ça, je vais en faire quelque chose. Il est hors de question que je sois une victime toute ma vie, mais je vais en faire quelque chose. 4e au championnat du monde, champion olympique. Waouh. Je vous invite à écouter, vous tapez ça aussi sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit de vidéos et regardez ses interviews, il rayonne. Vous connaissez peut-être Nick, j'oublie son nom de famille, voilà, parce qu'il est compliqué. Comment ? Vujicic ? Vujicic, ok. Nick, on va l'appeler Nick. Nick, on dit vulgairement un homme tronc, je m'excuse du terme, mais c'est ce qu'on dit un peu vulgairement. Ça veut dire que lui, il est né sans bras et sans jambes. Si vous lisez son témoignage, je crois même qu'il est dans la bibliothèque. Si vous lisez son témoignage, vous verrez que sa propre mère, lorsqu'il est venu au monde, elle a mis plusieurs semaines avant de pouvoir l'approcher. Tellement elle était dévastée par le fait de mettre au monde un enfant tellement différent. Nick est chrétien, Nick est pasteur, évangéliste, et depuis des années, depuis je pense une vingtaine d'années, il fait le tour du monde sur tous les continents de la terre pour annoncer Jésus. Si vous le voyez, il plaisante beaucoup de son handicap. Un jour, il se trouvait à l'entrée de l'entrée d'un avion. Il était habillé en capitaine de bord. Et puis, il était sur une chaise haute et il souhaitait la bienvenue à tous les passagers qui entraient dans l'avion en disant « Bienvenue, je suis votre pilote ». C'est vrai ce que je veux dire. Vous voyez ça, ces vidéos sur Internet. Une autre fois, en fait, il était gardien de but, donc un vrai but, un vrai but classique. Et puis, il était en bas en train d'essayer d'arrêter, vous voyez ce que je veux dire, d'arrêter le ballon. Et bien sûr, la personne qui tire marque. Et il dit, c'est pas juste, pourtant, j'ai tout fait pour arrêter le ballon. Il plaisante beaucoup avec son handicap parce qu'il a été guéri, parce qu'il a été restauré intérieurement. Mais vous savez, ce qui est incroyable, c'est que lui et Théo Curin disent tous les deux la même chose. Jamais de la vie, je voudrais avoir mes bras et mes jambes. Jamais. Et vous savez pourquoi ? Parce que leur singularité, parce que leur force, parce que leur joie est venue du fait qu'ils ne sont pas comme les autres. Et en étant physiquement différents des autres et en ayant accepté leur situation, eh bien, ils sont devenus des lumières autour d'eux. Et c'est pour cela que l'épreuve de la vie, en fait, c'est à nous de choisir si on va se laisser anéantir par elle ou pas. Et en confiant notre vie à Jésus, et là je reviens aussi sur Nick, en confiant notre vie à Jésus, on est une source de restauration pour les autres. Et vous savez, c'est extraordinaire. Vraiment, regardez des vidéos sur lui, sur Nick, et vous verrez, quand il fait le tour du monde, il va dans les écoles et il s'adresse à des adolescents qui sont complexés par leur corps. Et il les prend dans les bras. En tout cas, les autres tendent leurs bras pour le serrer dans les leurs. Et ils sont tellement émus, ils pleurent aux larmes parce qu'ils sont touchés, eux qui sont complexés par leur corps, en ayant leur corps en entier, par un homme qui n'est pas complexé par son corps et qui vit à 100 à l'heure, heureux d'être ce qu'il est, rendant gloire à Dieu et ne voulant surtout pas être autrement. C'est grand quand même, n'est-ce pas ? Et je ne dis pas ça pour nous complexer, parce que vous savez, des fois, quand on montre des personnes en fort handicap qui sont très, très volontaires, ça nous met une claque et on se dit oh, « je suis vraiment un minable. Hein. Je suis vraiment un moins que rien. Regarde, lui, il fait le tour du monde. Et moi, franchement, quand je cours après le bus, je suis à plat. Quoi. Je veux dire. » Non, ce n'est pas là pour nous culpabiliser ou pour nous inférioriser. Ce n'est pas du tout ça, mais c'est juste pour dire que l'épreuve a quelque chose de grand si on laisse Dieu nous transformer à travers elle. Si on laisse Dieu nous faire vivre sa volonté à travers elle. Et justement, comme on parle de maladie, de handicap, de guérison, parce que nous croyons à la guérison des malades. Amen. Nous prions pour la guérison des malades. Nous avons vu des malades être guéris. Et certains parmi nous peuvent témoigner, comme toi, Joël. Tu peux témoigner que tu as été guéri de maladies graves. Donc certains parmi nous ont été guéris miraculeusement par Dieu. Donc comment savoir quand accepter la maladie, quand accepter le handicap et quand ne pas l'accepter et le refuser? Comment le savoir? Vous savez, dernièrement, il y a eu le mariage de Joël et de Navarone. Et en fait, c'est un des moments où j'ai été le plus heureux de ma vie. Pas seulement à cause de Joël et Navarone, vous y êtes pour quelque chose, bien sûr.
rassurez-vous, mais j'ai vu quelque chose qui m'a tellement réjoui. J'ai vu une femme enivrée de bonheur. Et cette femme, c'est la maman de Navarone. Et pour ceux qui la connaissent, la maman de Navarone, en fait, a fait un AVC, c'est bien ça? Un AVC il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans? 2 ans. Il y a 2 ans, elle a fait un AVC. Et donc, c'est voilà, une dame qui a quel âge elle a? Une soixantaine d'années ou quelque chose comme ça, à peu près. Elle a fait un AVC. Sa vie a complètement changé. Complètement. Aujourd'hui, elle est dépendante. Sa vie est compliquée. La vie de son mari est compliquée. La vie de Navarone, justement aussi au début, elle s'est beaucoup investie pour aider sa maman, etc., dans les choses très concrètes. Sa vie est compliquée, elle est handicapée, elle ne peut pas parler. Elle est en fauteuil roulant, c'est difficile. Mais pendant le mariage, au moment où les mariés ont ouvert le bal ou le moment de danse, en fait, elle a dansé avec sa fille. Elle a dansé avec son mari. Elle était sur son fauteuil. Mais on voyait dans ses yeux, sur son visage, l'expression de tellement de joie. Moi, je suis resté assis, pas parce que je ne sais pas danser, hein, je vois les mauvaises langues, mais parce que je passais mon temps à la regarder. Elle était belle, elle était si belle. Et tout ça pour dire que dans le handicap, que dans la maladie, que dans l'épreuve, que dans le chômage, que dans le deuil, en fait, on peut être un rayon de soleil pour tellement de personnes. Et j'aimerais vous recommander ce livre qui s'appelle « Maladie, guérison et accompagnement ». Parce que ce livre est très concret, il n'est pas long, hein, il fait une centaine de pages, je crois, ou 120 pages. Et en fait, il parle justement de la prière pour les malades. Prier, intercéder pour la guérison. Et en même temps, accompagner les malades, accompagner les personnes en situation de handicap. Je vous recommande vraiment ce livre. Achetez-le. Peut-être qu'on le mettra dans la bibliothèque, mais c'est un livre exceptionnel pour avoir juste un juste équilibre et être à l'écoute de Dieu pour qu'il nous aide à faire la différence, pour accompagner les gens à la guérison, mais aussi accompagner les gens qui restent malades ou qui restent handicapés pour ne pas leur donner la crispation de ne pas être guéris, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Gloire à Dieu. Donc les épreuves servent à acquérir la maturité. Avec l'aide du Saint-Esprit, les épreuves nous rendent plus profonds. Et je dis avec l'aide du Saint-Esprit, parce qu'on peut être aussi dévasté et anéanti. Et pour certains, leur vie s'est arrêtée le jour de ce deuil. Pour certains, leur vie s'est arrêtée. Ils ne vivent plus. Depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, leur vie s'est arrêtée. Donc il faut vraiment la présence de l'Esprit dans la vie pour une pleine restauration, une pleine consolation. Et aussi, les épreuves servent à acquérir la maturité parce qu'elles viennent étirer notre foi et défier notre dépendance de Dieu. Parce qu'on ne peut pas le faire seul. On n'a plus la force, on n'a plus les moyens, on n'a pas les ressources. Nous devenons dépendants de Dieu. Chose qui est tellement dure à vivre, la dépendance de Dieu. Le 4e principe essentiel pour transformer les épreuves en triomphe, c'est de laisser Dieu agir. Le verset 4, laissez Dieu agir. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Plein de force, devenir adulte. L'épreuve nous rend dépendants de Dieu. Certaines fois, je ne peux rien faire de plus que de compter sur Dieu, parce que j'ai fait tout le reste. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas assumer mes responsabilités, je les ai toutes assumées. Mais là, je ne peux pas aller plus loin. Dieu prend le relais. Amen. Dieu est là. Donc cette épreuve me rend dépendant de Dieu pour que je mûrisse, parce que lui me fait mûrir. Et enfin, 4e, le 4e principe essentiel pour transformer les épreuves en triomphe, c'est de demander. Là, c'est peut-être un peu petit. C'est de demander. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Mes amis, ça c'est important. Parce que parfois, il arrive qu'on n'ose pas demander des choses à Dieu, parce qu'on se dit, franchement, pourquoi je demanderais de l'aide à Dieu alors qu'en fait, moi-même, j'ai échoué par mes erreurs. Et on se dit, Seigneur, mais je ne vais pas me tourner vers Dieu et je vais continuer à me débrouiller tout seul. Mais Jacques dit, mais au contraire, demande ce dont tu as besoin. Que ce soit la sagesse, que ce soit la persévérance, que ce soit la fidélité, que ce soit la façon de gérer ta vie, de gérer tes relations, de gérer ton argent, peu importe quoi. Mais de quoi as-tu besoin qui aujourd'hui est la cause de problème?
demande à Dieu. Il va te le donner soit directement, comme un don surnaturel, pour que tu puisses avoir une perspicacité, une vision des choses qui te permettent de bien faire la chose, ou alors il va te mettre en relation avec des personnes qui sont les bonnes personnes au bon moment. Mais demande à Dieu. Demande à Dieu parce qu'il ne va pas te faire de reproches. Il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Les gens à qui Jacques s'adresse dans sa lettre éprouvaient quelques difficultés en ce qui concerne la prière. Il en reparle dans le chapitre 4, il en reparle dans le chapitre 5. Voilà, je vous passe les versets, mais on sent que les destinataires de cette lettre avaient du mal à prier. Et il parle beaucoup de la prière dans sa lettre. Et c'est pour ça qu'il dit « demandez à Dieu, demandez à Dieu ». Mais demandez, même si la prière, ce n'est pas que de demander, mais demandez à Dieu. Et croyez qu'il vous entend et qu'il répond à votre prière. Alors, comment devrions-nous prier ? Je termine. Comment devrions-nous prier face aux difficultés de la vie ? Comment savoir quoi prier, quoi demander ? Demandons à Dieu la sagesse. La sagesse, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ton agenda ? Moi, je vois mon problème immédiat, mais quelle est ta priorité à toi ? Pourquoi ne pas demander la force ou la grâce ou même la délivrance ? Nous avons besoin de sagesse pour ne pas passer à côté de l'occasion que Dieu nous offre de grandir en maturité. Et on va terminer par la prière. J'inviterai le groupe de louanges, si c'est possible, de venir, s'il vous plaît, parce que je voudrais aussi faire un appel ce matin. Et avant de faire cet appel, j'aimerais vous laisser avec cette citation. Alors, c'est une citation connue qui m'a beaucoup béni, mais je ne sais pas qui en est l'auteur. Mais je vous la partage quand même. Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse pour faire la différence entre les deux. Je répète, Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse pour faire la différence entre les deux. Je t'inviterai, Georges, si tu veux bien commencer à jouer au piano. Et j'aimerais qu'on se mette en prière tous, s'il vous plaît. Et j'aimerais, à la lumière de tout ce qu'on a pu échanger ce matin, à la lumière à travers la lettre de Jacques, de cet extrait de la lettre de Jacques, peut-être vous vous êtes senti concerné sur un domaine ou un autre. Peut-être que ça vous a parlé, ça a évoqué des choses chez vous de précises. Et peut-être que vous vous dites, eh bien justement, moi j'ai besoin que le Seigneur transforme mon épreuve en triomphe. J'ai besoin de sortir de ce système dans lequel je suis aujourd'hui, où je suis découragé, où je suis accablé, où je suis désespéré, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Peut-être que c'est quelque chose de très important, de majeur dans votre vie, qui touche un domaine fondamental, ou peut-être que c'est moins important. Mais en tout cas, pour vous actuellement, c'est un enjeu. Alors si vous souhaitez que le Seigneur intervienne dans votre vie, Jacques dit, en tout cas en ce qui concerne la sagesse, demande à Dieu. Demande à Dieu. Et sois ouvert ou ouverte à ce qu'il fera dans les heures, dans les jours à venir. Si tu le souhaites, moi ça me ferait plaisir avec l'équipe pastorale de prier pour toi. De prier pour toi simplement parce que Dieu parle pour une bonne raison. Et si aujourd'hui il te dit qu'il est possible de changer les épreuves en triomphe, c'est parce que c'est ça qu'il veut que tu vives. Alors si tu souhaites tout simplement vivre cela dans ta vie et recevoir l'aide de Dieu pour cela, la sagesse de Dieu, le discernement de Dieu, eh bien je t'inviterai simplement à t'avancer sur l'avant tout simplement. Et puis j'inviterai Nadège, Annie et moi, nous allons prier pour toi tout simplement, très courtement. On ne te demandera même pas pour quel domaine. Toi tu sais et Dieu sait. Mais si tu souhaites la prière pour que cette épreuve soit transformée en triomphe, avance-toi simplement et nous prierons pour toi et avec toi par la foi. Je laisserai le groupe de louanges nous conduire dans la louange. N'attendez pas, mais approchez-vous tout simplement.
Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Prends ma vie, Prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. prends ma vie, Prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. tu es merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es magnifique Seigneur. Tu es magnifique. Seigneur, tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent en toutes choses, Seigneur. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Tu es tellement grand, Seigneur. Tu es magnifique. Alors prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, Prends ma vie, prends tout, prends tout. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, Prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, Prends les donne-moi rênes, ce Seigneur.
ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Donne-moi ce cœur qui Ce cœur qui t'honore. Ce cœur qui t'honore. Ce cœur qui t'adore. Prends nos Donne-moi vies. ce cœur. Nous sommes en paix, Seigneur, parce que tu agis avec amour, Seigneur Dieu Saint. Tu ne violentes personne. Tu es glorieux, tu es saint, tu es magnifique, tu es excellent, tu es glorieux, tu es beau, Seigneur Dieu Saint. Prends les rênes, établis ton règne. Prends les rênes, établis ton règne. prends les rênes, établis ton Établis ton règne. Prends les rênes. Établis ton Alléluia, Dieu Saint. Tu es tout puissant, tu es merveilleux, Dieu glorieux. Alléluia. Merci Jésus pour ton œuvre. Tu es glorieux. Tu agis aujourd'hui encore et tu es Seigneur le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Merci pour ton œuvre dans nos cœurs. Merci pour ta guérison, ta restauration, Seigneur Dieu Saint. Il vient dans ton cœur, il vient sur les nuées. Il vient sur les nuées. Les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui.
Dieu est l'agneau. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Personne. Qui peut arrêter Que tout le monde le dise. notre Dieu? Personne. Qui peut arrêter notre Qui peut arrêter Dieu? ton Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter ton Qui peut Dieu? arrêter notre Qui peut arrêter ton Dieu? Personne qui peut arrêter. Notre Dieu est le lion de Juda. Qu'il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Que tout genou fléchisse devant le roi des rois. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Genou une dernière fois. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit. Adorons notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui transforme les vies. Le plan du Seigneur, c'est que nous ressemblions à Jésus, que nous soyons unis à lui, que nous nous approchions de lui, comme nous le disions tout à l'heure dans ce passage. C'est que nous nous approchions de lui, que nous vivions avec lui. Alléluia. Restaure notre relation, Seigneur. Merci de nous donner de restaurer notre relation avec toi, Seigneur. Dieu saint.
d'aider à traverser les épreuves, à les traverser comme toi tu veux que nous les vivions, Seigneur Dieu saint. Alléluia. Alléluia, Dieu saint. Bancaire. Donc même si vous êtes dans l'église et que vous n'avez pas de monnaie sur vous, pas de chèque sur vous, eh bien vous pouvez là aussi sur place faire un don avec le QR code sur Alloasso avec votre téléphone. Voilà, c'est juste pour info, parce que le fait qu'on soit en présentiel n'empêche pas de continuer à le faire en dématérialisé. Est-ce que vous êtes là ou pas? J'entends plein de bruit, mais peut-être que j'ai des acouphènes. Ou peut-être pas. Voilà. Alors en fait, on est donc heureux de tous vous accueillir, de vous saluer dans le nom de Jésus. Bienvenue aussi à Cathy et à Aude qui sont là parmi nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Aude et Cathy ont déménagé. Désormais, elles habitent à Argenteuil et plus à Menucourt. Donc on est très contents de vous savoir parmi nous ce matin et puis que vous ayez pu déménager, que tout soit bien là-bas. Gloire à Dieu. Et puis il y a aussi Floriane. Je voudrais te laisser la parole parce que tu as souhaité dire un mot à l'église. Donc voilà, je t'invite à venir me rejoindre. Merci. Alors bonjour à tous. Alors quelques mots pour vous annoncer en fait mon départ de l'église de Pontoise. Voilà. Oui, après ce moment de louange. Le Seigneur m'appelle à aller ailleurs, donc c'est le moment. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est son timing. C'est-à-dire que quand c'est le moment, c'est le moment. Et là, c'est le moment. Voilà. Donc je voulais vraiment remercier l'équipe pastorale. Donc, je voulais remercier Philippe, Annie, Georges et Nadège, véritablement, pour leur accueil, pour les partages, pour les prières aussi. Et je voulais aussi vous remercier tous en tant qu'Église et vous bénir. Bénir véritablement l'Église de Pontoise, parce que si je suis venue à la base, c'était parce que je ne connaissais pas le Saint-Esprit, et qu'ici on parlait du Saint-Esprit. Donc voilà, j'ai été véritablement bénie dans cette Église, et je vous bénis véritablement en tant qu'Église de Dieu, et je prie pour que vous soyez conduits par le Saint-Esprit. Voilà. Merci beaucoup. Merci, que le Seigneur te bénisse. N'hésitez pas à prendre le temps avec Floriane tout à l'heure pour la... Tu voulais compris pour toi, Floriane? On va prier pour Floriane. On se met debout? Père éternel, nous te bénissons pour ton œuvre, tout simplement, et nous voulons nous laisser guider par toi. Je te prie pour Floriane, au nom de l'équipe pastorale et de toute l'Église. Merci pour la bénédiction qu'elle est, qu'elle a été au milieu de nous, Seigneur, et qu'elle reste, tout simplement. Nous te prions de continuer à la conduire, à l'utiliser, à la guider dans ta pleine volonté, Seigneur, ainsi que chacun d'entre nous. Nous sommes heureux, nous sommes une famille, et ce ne sont pas que des mots, mais c'est une réalité qui se vérifie dans les actes. Alors nous te prions d'accompagner Floriane dans cette nouvelle étape de sa vie, ainsi que chacun d'entre nous, Seigneur, dans tout ce que tu attends de nous. Nous voulons vivre pleinement du fond du cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, Floriane, et merci pour tout. Eh bien, je vais laisser la place à Sarah pour la suite des informations importantes. Donc, cette semaine, nous nous retrouvons vendredi à 20h pour notre étude biblique par Zoom. Et donc, le sujet sera « Vivre la famille avec tous ses défis ». Non, reste là. Je vais juste dire un mot, parce que pour valoriser un peu cette série de 2 soirées. Excusez-moi, je reprends mon souffle à vous. Il n'y a que 2 mètres, mais... Donc oui, en fait, c'est Jean-Yves et moi. Jean-Yves, où es-tu? Lève la main, s'il te plaît. Voilà. Donc Jean-Yves et moi, on va animer. Donc nous sommes plusieurs à conduire et animer les temps d'études bibliques. Il y a Georges. Georges, je lève la main. Il y a Daniel qui n'est pas là ce matin, mais je lève la main pour lui. Et donc Jean-Yves et moi. Et donc notre souhait, c'est vraiment de pouvoir, comment on peut dire, cheminer avec chacun de vous. Et c'est sur YouTube. Enfin, c'est sur Zoom, pardon. Donc c'est en distanciel, on peut rester chez soi, sur des sujets, des thématiques très importantes. Et comme on l'a dit, le thème cette année, c'est la croissance et la famille. Et la famille, c'est vraiment le lieu de tous les défis. C'est l'endroit où on vit les plus belles choses et parfois certaines souffrances profondes dans la famille. Donc on veut faire une série de 2 soirées, c'est une fois par mois, donc une fois en septembre et une fois en octobre. Et donc c'est cette semaine, je vous invite vraiment à vous connecter. Et ce qu'on va avoir de spécial aussi cette semaine, c'est qu'on va avoir des témoignages, parce qu'on a voulu, Jean-Yves et moi, laisser la parole à 3-4 personnes qui représentent des formes de famille très différentes.
et qui vont pouvoir un peu expliquer comment ils ont vécu leur famille, qu'est-ce qui a été la force de leur famille et quels ont été les défis qu'ils ont rencontrés dans leur famille. Donc des configurations très différentes. Et on va commencer par ces témoignages ce vendredi soir à 20h. Et ensuite, on va échanger, discuter avec vous et puis aussi apporter des enseignements que la parole nous donne sur comment Dieu bénit la famille, sur comment Dieu voit la famille et quels sont les cadres que Dieu veut donner à la famille pour s'épanouir et être heureuse. Donc vraiment, Jean-Yves et moi, on veut vraiment vous encourager à vous connecter vendredi soir à 20h. Et Sarah vous renverra le lien Zoom pour être sûr que vous ne l'ayez pas oublié. Et puis on vous invite vraiment à vous connecter parce que ce serait dommage de se priver d'occasions aussi spéciales pour un sujet aussi fondamental que la famille. Et ça concerne vraiment les mariés, les célibataires, les divorcés, avec enfants, sans enfants. Ça concerne vraiment tout le monde parce que la famille, c'est tout le monde, tout simplement. Amen. Merci beaucoup. Continuons notre semaine le dimanche à 10h30 et nous allons continuer aussi notre série sur le défi de la maturité. Ce sera avec Georges pour la prédication. À 13h, le groupe de jeunes fait sa rentrée, c'est ça. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations par rapport au groupe de jeunes, vous voyez avec Raphaël et Louise. Est-ce qu'on peut prier pour remettre cette semaine à Dieu ? Merci Seigneur, merci pour ce Dieu de guérison que tu es. Merci parce que avec toi, rien n'est tabou. Avec toi, rien n'est impossible. Avec toi, rien n'est difficile, puisque tu as déjà la solution. Et nous savons et nous voulons encore le dire, tu n'es pas spectateur dans tout ce qui nous arrive sur terre. Tu es là, tu nous accompagnes, tu nous portes, mais aussi tu nous interpelles, tu nous préviens, tu nous montres les choses, parce que tu nous aimes et tu veux avancer avec nous, tu veux nous guider. Tu es notre lumière et tu as un plan parfait pour nous, pour que nous soyons à notre tour aussi le sel et la lumière de cette terre. Alors, face à chaque défi, chaque situation, chaque épreuve que nous vivrons durant cette semaine et le long de notre vie, aide-nous à ne pas oublier que la différence est là, c'est toi, Père éternel. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Et lorsque nous oublions, aide-nous à penser à la croix, à l'amour ultime que tu as pour nous. Merci de bénir et conduire toute cette semaine dans nos activités diverses, dans nos obligations, dans les rencontres et expériences que nous allons faire cette semaine, que nous te laissons au centre de toutes choses pour que Saint-Esprit, tu sois notre guide, tu sois notre secours, tu sois notre rappel dans chaque situation que nous devrons affronter et vivre. Nous t'élevons, Père éternel. Nous t'aimons, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous t'invoquons, Saint-Esprit, d'être là au quotidien, à chaque seconde de notre vie. Sois béni, exalté en ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis.